travailler donc la démonstration de la proposition 47 du livre 1 des éléments d'Euclide, dit aussi le théorème de Pythagore. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur un ouvrage donc, qui a été édité par les éditions du Kangourou. Donc c'est un ouvrage qui a été réalisé pour les collégiens et qui s'appelle Euclide, les éléments. Donc je rappelle ici brièvement ce qu'on avait dit dans la première vidéo. Donc on a sémiotisé du registre figuratif dans le registre verbal et dans le registre algébrique. Donc on a dit que l'aire du carré construit sur l'hypoténuse est égale à la somme des aires des carrés construits sur les deux autres côtés. Alors parfois on appelle ces côtés les cathètes. C-A-T-H-E accent grave T-E-S. Voilà, donc on avait utilisé le mot hypoténuse, donc qui était le côté opposé à l'angle droit. Voilà, donc on l'a exprimé ainsi. Donc ça, vous l'avez écrit dans le cours et vous l'avez mémorisé. Alors j'avais montré ensuite différents ouvrages qui étaient des traductions des éléments d'Euclide du livre 1 et plus particulièrement de la proposition numéro 47 qui est l'avant-dernière proposition des éléments d'Euclide. Et donc on va voir un peu plus dans le détail quelles sont les grandes idées de la démonstration. Donc je ne vous demande pas de l'écrire, elle est un peu longue à écrire, mais on va essayer de retenir les grandes idées. Voilà. Alors juste pour la présentation de cette image, donc c'est le plus ancien fragment des éléments que l'on connaisse, qui date environ de 100 après notre ère, et donc à peu près 300 ans après l'écriture des éléments d'Euclide. C'est le plus ancien et c'est écrit en grec. Alors, avant de démarrer, je donne l'idée de départ. Donc Euclide reconsidère la figure, le triangle ici est rectangle. Ici, il va considérer la moitié du carré. Tout ça, bien sûr, il le justifie, il le démontre avec des propositions qu'il a au début de son livre. Donc je ne rentre pas trop dans le détail. Donc ici, il prend la diagonale du petit carré et il va considérer ce triangle-là, qui est blanc, et qui est en aire la moitié de l'aire du petit carré à gauche. Alors, avant de poursuivre, je rappelle ce qu'on avait vu quand on avait fait la démonstration de la proposition 2 du livre 6 des éléments d'Euclide, qui est aussi appelé le théorème de Thalès en France. On avait vu une proposition qui avait été utilisée par Euclide, qui était que quand on prend un triangle de base donnée ici, et dont le sommet est sur une parallèle, l'aire du triangle, ici en violet, vous voyez, je suis en train de déplacer le point sur la parallèle, l'aire du triangle reste la même. Donc on va utiliser à nouveau cette proposition, qui est la proposition numéro 37 du livre 1 des éléments d'Euclide, pour démontrer la proposition numéro 47. Donc toujours pour mémoire, je le montre ici, on avait identifié que dans la démonstration de la proposition 2 du livre 6, il utilisait bien la proposition 37 du livre 1, et on avait vu qu'effectivement il utilisait d'autres propositions, donc je ne reviens pas sur cette démonstration. Alors, donc, quand on revient ici, comme ici on a un carré, les côtés opposés d'un carré sont parallèles, et ils sont aussi dans le prolongement du cathète ici, du côté du triangle rectangle, l'angle droit est ici. Et donc, alors, Euclide ne s'y prend pas du tout comme ça en disant qu'il fait glisser. Lui, il raisonne par triangle isométrique, ou par voilà. Donc là on a un peu transformé l'idée par une idée un peu plus moderne de déplacement et de transformation, mais ce qu'il faut retenir, c'est que ici on voit bien que le triangle blanc ici, grâce à la proposition 37, a la même aire
que ce triangle ici. Donc l'idée, c'est qu'il a déformé le triangle, vous voyez, en déplaçant le sommet ici, qui était là, ici. Et l'aire de ce triangle blanc est égale à ce triangle-là. Il déforme le triangle, donc il perd les propriétés de longueur, mais par contre, l'aire est préservée. Et ça va être tout l'enjeu de cette démonstration. Donc il continue ici, vous voyez, on voit qu'ici, si le point, je continue à le déplacer ici, eh bien l'aire du triangle blanc qui est ici est égale à l'aire du triangle blanc ici, qui est la moitié de l'aire du petit carré. Alors là, on passe par une idée de rotation, hein, on va essayer de tourner, mais il faut bien comprendre qu'ici, le côté du carré est égal à ce côté-là, puisque le carré noir est un carré, donc ses côtés consécutifs sont de même longueur, et donc c'est égal à cette longueur du triangle ici. De la même manière, la longueur du carré blanc ici, construit sur l'hypoténuse, va être égale à la longueur du côté de ce triangle-là. Donc, en poursuivant l'idée, l'aire du triangle qu'on vient de construire est égale à la moitié de l'aire du carré, du petit carré noir. Ensuite, il utilise à nouveau la proposition numéro 37. Vous voyez, donc on trace ici la hauteur, hein, la verticale ici dans ce cas-là. Et on fait glisser, vous voyez, le point ici, on le fait glisser sur une parallèle à la base. Donc l'aire du triangle blanc, là ici, du triangle rectangle blanc, est égale à l'aire du triangle qui est ici, et qui est égale à la moitié de l'aire du carré. Ainsi, si on double l'aire du triangle ici, qui est la moitié de l'aire du carré noir, eh bien on obtient ici l'aire du carré blanc, qui est égale au double ici de l'aire de ce triangle, donc du rectangle ici en blanc. Alors il va procéder de la même manière avec le carré, le carré qui est construit sur le deuxième côté de l'angle droit, et par un même argument, donc on utilise deux fois la proposition 37, on fait glisser, et donc on peut dire que l'aire du triangle noir, ici, est égale à l'aire du triangle noir qui est ici, et qui est la moitié de l'aire du carré. Au final, on est en train de dire que l'aire du rectangle blanc est égale à l'aire du carré blanc, l'aire du carré noir, du rectangle noir est égale à l'aire du carré noir ici. Or, l'aire du rectangle blanc et l'aire du rectangle noir, c'est bien l'aire du grand carré construit sur l'hypoténuse. Et donc, on arrive à notre conclusion, ce qu'il fallait démontrer. Alors, si on essaie de comprendre un peu l'organisation, donc moi je suis allé un peu vite sur les différents arguments. Hein. La proposition 37 est vraiment la proposition centrale, mais c'est pas la seule. Hein. Il y a d'autres propositions qu'il va utiliser. Et ici on voit les différents enchaînements. C'est-à-dire pour arriver à la proposition numéro 47, là, le théorème de Pythagore, eh bien il a utilisé, vous voyez, toutes ces propositions ici qui sont enchaînées. Alors pas toutes les propositions du livre, hein, quelques-unes. Et parfois des notions ou des demandes, hein, on en avait parlé en classe, et qui permettent d'arriver à la proposition 47. Hein, donc on voit que c'est une proposition assez qui est complexe, hein, puisqu'elle elle va mobiliser plusieurs propositions des aimants d'Euclide, et puis ça montre bien ici, ça illustre bien l'idée qu'on est dans une démarche hypothético-déductive. Donc, à partir d'hypothèses de départ qu'on va supposer vraies, on va déduire des nouvelles propositions qui vont nous permettre à chaque fois de déduire de nouvelles propositions. Voilà. Donc, on peut affirmer hein, que c'est vraiment une très très belle proposition qui est vraiment un savoir de l'humanité extrêmement précieux. Et donc, ce qui explique pourquoi ça a été démontré dans plusieurs, que ça a été traduit dans plusieurs langues et dans plusieurs pays.